Alors dans cet exemple d'application de la peinture, j'utilise un médium que vous voyez ici sur la palette, qui est un médium gel. Alors ce médium gel, il est fabriqué par la firme Sennelier. Il s'appelle Medium Turner transparent. Medium Turner transparent. Il est excellent et il permet de fluidifier les couleurs. Par exemple, vous voyez ce mélange que j'ai commencé, il y a du blanc ici, du blanc de titane. Alors je prélève juste un peu de médium, cette forme de gel, que j'incorpore juste là devant vous. Et du coup, même si la peinture est un peu gluante, quand elle est posée sur la palette, qu'elle a commencé un peu à sécher, ça la refluidifie une autre fois. Et ça permet d'avoir une grande aisance pour peindre après. Vous voyez, vous avez une pâte quand même qui est assez nourrie et qui permet déjà d'être assez brillante sur le support. Il est assez nourri, assez comment dire, déjà très texturé avec une belle apparence brillante. Alors lors de la première vidéo que je vous avais diffusée sur YouTube, j'avais travaillé cette partie, le personnage que j'ai poursuivi. Et vous voyez autour il n'y a rien, il y a juste la toile avec le dessin. Alors la suite du travail peut continuer de cette façon, détail par détail, comme un coloriage. Mais je vous conseille, vous pouvez le faire, mais je vous conseille de travailler tous les plans et toutes les parties du tableau de façon succincte, assez grossière, pour avoir une mise en place rapide pour les couleurs et pour les valeurs du tableau qui vont déjà donner la sensation de profondeur. Et ensuite, vous pouvez entrer dans le détail. Ça, ça, ça permet de mieux se guider. Alors là, pour les verts, je fais un mélange de, de terre de sienne naturelle et de bleu d'outre-mer. Ça me donne un vert qui a une tonalité un peu grise. Et déjà, je pars surtout sur des contrastes plus que sur des aboutissements de couleurs de façon exacte. Toujours pareil, sans entrer dans des détails. Et par la suite, dans une deuxième approche, dans une autre couche, je peux déjà établir des détails. La chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est uniquement percevoir votre modèle sous forme d'un contraste de plus ou moins foncé et clair, sans trop chercher d'exactitude. Allez, par exemple là j'ai trop éclairci, je reviens avec du bleu outre-mer, comme il est un petit peu sali
couleur qui tourne dessous. Si je veux lui donner une tonalité un peu plus vert, alors je prends du vert, c'est du vert émeraude, et je l'applique une petite touche ensuite que je répartis sur la surface. Voilà, quand vous avez un vert trop vif, vous le rabattez avec un peu de bleu outre-mer et une pointe de terre de sienne naturelle. Vous effectuez vos poses de couleurs directement sur la toile et vous les étalez ensuite sur la surface à colorer. Lorsque votre toucher de pinceau devient trop collant sur la toile, qui tire trop, vous voyez comme ça que ça tire, vous voyez que ça devient comme ça, vous reprenez un peu de médium, gel, Turner que je vous ai tout à l'heure montré, je vous ai montré le tube, et moi dans le godet j'ai mis un petit peu un mélange de médium liquide et d'essence de pétrole pour pouvoir fluidifier un peu le tout, ce qui aide à étendre plus facilement les couleurs, à les étaler avec plus d'aisance. Ça accroche moins sur la toile, c'est moins collant. Alors, toujours garder à l'esprit le tableau en termes de masse, en termes de masse colorée, de masse valeur, c'est-à-dire des ombres, des parties plus claires, et uniquement travailler de telle sorte que cette mise en place se fait de façon sans y passer trop de temps. Vous devez voir courir votre pinceau finalement. L'approche de la mise au carreau ne concerne que la mise en place du dessin, parce qu'après tout le travail de la peinture, c'est encore évidemment un autre métier, une autre pratique à, à renouveler, à souvent à s'exercer. Il ne faut pas laisser perdre les acquis justement de la peinture, parce que elle se pratique par plan et non par ligne comme le dessin.
Après, il est toujours temps de revenir sur des parties qui sont trop différentes du modèle si vous voulez vraiment avoir une exactitude parfaite. Là par exemple, j'ai mis trop de sombre, donc je reprends un peu de gel, un peu de blanc, et j'éclaircis en posant là. Je peux même directement prélever du blanc, le poser, et ensuite effectuer l'application du mélange. Alors le premier plan des arbres, des arbustes ici près du personnage sont très très sombres.